Et salut à tous, ici Linefield pour cette première vidéo qui sera un peu une sorte d'introduction à cette nouvelle série de vidéos sur l'impression 3D. Et nous allons donc aujourd'hui voir ensemble quels sont les différents types d'imprimantes grand public. Donc quand on parle de différents types d'imprimantes grand public, on va parler d'imprimantes à dépôt de filament, non pas de frittage laser ou de DLP, SLA, etc. On fera des vidéos prochainement sur ces types d'imprimantes et ce sera plus en détail. Donc on va voir un peu les différents types de technologies de dépôt de filament et les différents types de gantry. Donc ces informations ne sont pas exactes, ce sont des informations que j'ai glanées un peu à droite à gauche lors de mes péripéties avec les impressions 3D. Et donc c'est des infos qui seront peut-être utiles à certains débutants et à d'autres un peu plus avisés mais qui souhaitent s'intéresser aux imprimantes 3D. Il y a tout ce qui tourne autour de ces technologies. Donc aujourd'hui on va avoir trois types d'imprimantes 3D classiques. On va parler des Core XY, des cartésiennes, des Delta. Alors qu'est-ce que c'est un peu que tout ça? Alors en fait ce sont des types d'imprimantes 3D qui vont utiliser un système de déplacement différent, mais tout ça dans le même but, déposer du filament pour faire une pièce en 3D. Donc premièrement, quels sont les avantages et inconvénients? Donc on fera des vidéos plus précises donc, sur les cartésiennes notamment, pour parler un peu des différents types de cartésiennes qui sont très courantes, ainsi que sur les Core XY, etc. Il existe d'autres types comme les HBOT, les machines à système Penta, qui sont un peu plus exotiques mais qui ne sont pas très courants, donc on va éviter de s'attarder là-dessus. Donc premièrement, les plus courantes, les cartésiennes. Il existe différents types de technologies même chez les cartésiennes. On a donc les imprimantes de type portique, comme par exemple les Prusa, qui sont très courantes. Donc peut-être que vous ne connaissez pas Prusa, mais vous connaissez peut-être plutôt la Anet A8 qui est vraiment très courante, ou la CR10 qui est aussi une type portique. On a ensuite les types à bras, donc c'est une sorte de bras qui permet de faire un axe et sur un autre bras qui fait un autre axe tout simplement. Donc dans ces deux cas là, vous avez le plateau qui va bouger en Y. Et ensuite vous avez les cubiques où le plateau va bouger lui sur l'axe Z, donc de haut en bas, qui sont donc représentés par les Ultimakers et les Orthrax par exemple. Ou les Rise aussi, mais principalement les Ultimakers et les Orthrax en Europe. Donc, comme je disais, on fera une vidéo plus précise sur les cartésiennes, car elles méritent une vidéo à part entière. Donc l'avantage, elles sont très simples, c'est peu coûteux à fabriquer, elles sont assez faciles d'entretien, et en revanche, pour les points négatifs, tout dépend de la machine. Donc, quand vous avez un plateau qui va bouger sur l'axe Y par exemple, ça peut entraîner de l'inertie, et sur une machine grand format, ça peut être vraiment un problème si vous imprimez des pièces trop lourdes. Donc ici, on a un axe pour un moteur, donc l'axe X a son moteur, l'axe Y a son moteur, l'axe Z a son ou ses moteurs. C'est très simple, quand il y a un problème, on sait tout de suite de quel moteur ça vient. Donc les coordonnées, elles sont calculées de manière cartésienne, d'où le nom, et le plateau en général de forme rectangulaire. Ensuite, on vient au Core XY et dérivés. Donc Core XY, ça inclut par exemple les HBOT qui ont à peu près la même forme, même si le système de courroie est différent. Donc au niveau des Core XY, on a l'hypercube de Tech2C, donc je vous mets un lien dans la description, qui est assez représentatif de cela, ou l'hypercube Evolution. Donc on a une très bonne communauté française avec un groupe Facebook très documenté et très agréable. Donc en fait, ce qui se passe sur une Core XY, c'est qu'en fait le plateau va bouger en Z, donc il aura peu d'inertie, et c'est la tête qui va bouger sur le X et le Y. Et comment ça va bouger? C'est-à-dire qu'on aura un chemin de courroie, et en fait les deux moteurs gèrent les deux courroies en même temps. On n'a pas un axe indépendant de l'autre. Là, les deux moteurs gèrent les deux axes en même temps. Donc ça demande un peu plus de rigueur au niveau de l'assemblage de la machine pour une sorte d'arc-boutement sur les axes, et que les courroies soient bien sûr bien tendues de la même manière, sinon ça peut poser des problèmes. Donc là, on obtient quelque chose de très rigide, car le châssis cubique, souvent en profil d'aluminium, est très rigide. Et ensuite, comme la tête, en général, on déporte le moteur d'extrusion pour faire du Bowden, elle est très légère. Ça permet donc, à l'aide de ces deux moteurs qui gèrent les deux axes, plus du châssis rigide, plus de la tête légère, d'obtenir des bonnes vitesses d'impression et aussi une bonne précision du coup. Donc la gantry, le réglage d'imprimante est un peu plus pointilleux. Et en général, il faut une carte 32 bits car il y a plus de calculs à faire pour gérer la position des moteurs, et donc ça demande plus de puissance de calcul. Ensuite, on va sur les types Delta. Sur les Delta, je vous ferai une vidéo sur la micro Delta Rework de chez Motion Tech, car j'en ai une qui m'ont gentiment envoyé en test. Alors la Delta, c'est un peu particulier, c'est-à-dire qu'ici, le plateau est carrément fixe, il ne bouge ni en Z ni en Y. Donc quand vous avez des pièces lourdes, ça évite tout problème d'inertie. Et la tête est toujours en Bowden sur les Delta, quasiment toujours, car ça permet d'avoir une tête très légère. Et donc là, on obtient des vitesses d'impression juste faramineuses. À cause des axes, car il faut que les axes puissent aller chacun à l'opposé de la machine. Donc ça demande plus de place. En revanche, au niveau de l'inertie, c'est quasiment nul. Les chariots, une fois bien réglés, ça coulisse très bien.
Donc ça demande un peu plus d'attention, c'est peut-être un peu plus pointilleux à régler, mais les deltas ça mérite aussi à tarder pour obtenir quelque chose de vraiment très très bon. Et en plus de ça, bon ça c'est un avis personnel, c'est très joli à avoir imprimé que les cartésiennes. Donc ici tous les moteurs sont dépendants de tous les axes, c'est-à-dire que pour bouger sur un plan, il faudra que les 3 moteurs se déplacent en même temps. Ensuite on va parler d'un type d'imprimante qui peut faire partie des 3 types précédents qu'on a vus. Ça va être les rep wrap. Donc en fait au niveau de déplacement, elles seront suivant une cartésienne, une Corex Y ou une delta ou quoi que ce soit. En revanche, elles sont intéressantes car en fait ce sont des imprimantes qui sont auto-réplicantes ou auto-réparables. C'est-à-dire qu'en fait elles sont constituées de pièces imprimées en 3D, ce qui permet donc de les améliorer, de les réparer ou d'en construire de nouvelles sans avoir besoin d'usiner de pièces ou quoi que ce soit. Donc on fera une vidéo entièrement dédiée au rep wrap car c'est un sujet qui est très intéressant. Ça peut intéresser beaucoup d'entre vous et donc on fera une vidéo entièrement là-dessus. Alors si cette petite vidéo vous a plu, que vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Donc comme je disais, on fera des vidéos un peu plus pointues sur les différents types de machines. Bien sûr, mettez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez bien. Si vous ne voulez pas, abonnez-vous quand même à la chaîne. Ensuite, n'hésitez pas à poser vos questions, comme je disais, en commentaire et à faire un petit tour sur ma page Facebook pour plus d'informations. Allez, merci à vous et portez-vous bien.